Je pense que tu as remarqué si tu es sur les réseaux et sur notamment TikTok, mais de nos jours c'est hyper facile de se sentir déprimé. Genre il y a plein de mèmes que tu vois passer sur les réseaux, genre moi avec les bros avant quand on avait la nostalgie sur Fortnite ou je sais pas sur Minecraft, plein de mèmes comme ça tu vois. Je me souviens quand j'étais dessus, quand j'étais genre déprimé à cause de mon ex, je voyais plein de débiles de gars en capuche, filtre noir et blanc et tout. Ouais, elle m'a brisé le cœur, maintenant je me concentre plus que sur moi ou gna 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 gna, tu vois. Genre vraiment, il se donnait du mal pour se rendre dark, baka et tout. Franchement, c'était assez gênant quoi. Et genre, tu vois, moi là j'étais en train de consommer souvent des contenus comme ça parce que bah, j'étais un peu déprimé à cause de mon ex, etc. Et au lieu de regarder des trucs qui me redonneraient espoir, bah je regardais des trucs de merde comme ça qui me confortaient dans ma déprimation, dans ma déprime. Et tu vois, aujourd'hui, quand je prends du recul, je me dis juste que j'étais un petit branleur, tu vois, qui au lieu de prendre les choses en main, bah restait scroller sur son téléphone, à me conforter dans mes idées sombres, noires, à pas essayer de chercher de l'espoir, à essayer de faire les choses, tu vois, qui me rendraient plus heureux. Je me souviens d'un truc que je faisais. Par contre, c'est hyper gênant à raconter, donc le dites pas, hein, ça reste entre nous. Mais genre, vous voyez sur TikTok, on peut soit liker les vidéos, soit les mettre en favoris. Et il y a une option que tu peux faire, quand tu les mets en favoris, c'est que tu les mets dans tes favoris publics. C'est-à-dire que tu crées un dossier et les gens qui cliquent sur ton profil et qui vont voir tes favoris, ils peuvent voir ces vidéos que tu as mis en favoris. Donc c'est un peu comme des reposts, sauf que c'est plus caché, tu vois, c'est vraiment les gens intéressés qui vont les voir. Et moi, ce que je faisais, c'est que je mettais plein de trucs par rapport à mon ex, etc., que j'étais triste et tout, pour que voir si elle allait voir, et genre, je sais pas, j'essayais de la faire culpabiliser, de la faire revenir et tout, j'étais vraiment une merde, hein, vraiment, et bah, je faisais ça, et bah c'est gênant, le faites pas, quoi. Donc, vous voyez, quand je dis tout ça, c'est parce que c'était vraiment moi, le gars avant, tout le temps triste sur son téléphone, sur TikTok, à scroller, n'ayant pas d'énergie pour, je sais pas, bouger, aller manger, etc. Vraiment, je parle pas ça en mode, allez, nanana, genre je connais vraiment ce que ça fait et je suis sorti de ça. C'est pour ça que je veux aussi que tu sors de ça. Et donc vous savez à partir de quand j'ai commencé à aller mieux, c'est bon déjà je suis parti en vacances avec mes amis et comme mes amis ils sont incroyables, franchement ça m'a changé de fou les idées, c'était l'une des meilleures vacances que j'ai jamais passées de ma vie parce que en fait mes potes ils sont trop drôles et tout et enfin, genre c'était bien, c'était trop bien. Et aussi quand j'ai commencé à faire cette chaîne YouTube, quand j'ai créé en fait, pas quand j'ai commencé à faire, quand j'ai créé cette chaîne YouTube parce qu'en gros ça m'a donné un objectif, un espoir, une lueur qui me dit ouais bon je sais pas quoi faire trop, mais là j'ai ce cap là, donc autant le suivre. Et je pense que ça peut se voir, mais j'avais pas trop d'idées sur comment commencer cette chaîne YouTube. J'avais pas vraiment de vidéo en tête, sauf une. Vous savez laquelle c'était? C'était Nouveau Départ, le clip de Nouveau Départ. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder, c'est un clip musical, n'hésitez pas. Et en gros dedans, ça parle de tout ce qui s'est passé pour moi l'année dernière, tous mes problèmes, etc. Et dedans, je montre une petite transformation physique. Parce que à la base, fin 2023, j'étais plutôt en bonne forme physique. Ça va, on voyait un peu mes abdos et tout. J'avais vite fait un peu des bras, vite fait un peu des pecs et tout. Sauf que bah, j'ai gardé ça plus ou moins jusqu'à décembre. Et quand j'avais commencé à flirter avec cette fille, j'ai commencé à petit arrêter de faire du sport. Parce que moi, tu me connais, je faisais du sport à peu près toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. J'allais presque tous les mercredis et tous les dimanches jouer plus ou moins 1 heure au basket. En parallèle de ça, je faisais du renforcement musculaire plusieurs fois par semaine aussi. Et bah j'ai commencé à arrêter de faire tout ça pour passer plus de temps avec ma copine de l'époque. Et du coup, bah résultat de tout ça, au fur et à mesure, bah ma condition physique se dégradait lentement mais sûrement. Tout ça pour finir en plus ou moins mars-avril, skinny fat lambda, genre on voit pas tes muscles, t'as du gras, tes bras, enfin en gros avec ton t-shirt on pourrait croire que t'es vite fait musclé, sans ton t-shirt on voit très bien que ton ventre et tout c'est pas du tout beau. Et du coup le concept du clip c'était de montrer comment je suis passé de vite fait musclé à skinny fat et comment je suis passé de skinny fat à vite fait musclé. Et du coup vous l'avez compris, j'avais besoin de reprendre de l'aplomb à retravailler ma condition physique. Donc ce que j'ai commencé à faire, le truc vraiment bien cliché, c'est que j'ai commencé à aller courir tous les jours. Je déteste courir, vraiment il n'y a pas une activité que je déteste plus que courir, mais je suis allé courir tous les jours. En parallèle de ça j'avais les entraînements de basket qui avaient repris pendant les grandes vacances, donc j'allais faire ça. Et puis il y a ma mère qui m'avait pris un abonnement à la piscine. Du coup, tous les jours, j'allais courir, je faisais la piscine et où j'allais faire du basket, enfin m'entraîner. Et donc vous voyez, le fait de m'imposer une discipline comme ça sportive pour atteindre l'objectif qui était de avoir mon physique d'avant, voire même avoir plus. Aujourd'hui, j'estime que je suis en meilleure forme que j'étais l'année dernière. Ça m'a franchement fait changer les idées. Je vais beaucoup mieux. Je suis passé au-dessus de tout ça. J'estime aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai désinstallé TikTok.
TikTok, je pense que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises de ma vie. Donc voilà, je t'ai expliqué tout ça juste pour que tu comprennes que tu peux influencer sur ton mood, sur ta façon de penser. Si tu veux être en colère, tu peux être en colère. Si tu veux être triste, tu peux être triste. Si tu veux être motivé, tu peux être motivé. Il faut juste que tu aies un cap précis et que tu te donnes les moyens de faire. Et en faisant, franchement, tu gagneras ta motivation parce que tu vas avancer petit à petit. Donc continue d'avancer et retiens bien ça. Même si tu n'avances que d'un pas par un pas, si tu persévères et que tu continues, au final tu en auras fait 1000 et la distance parcourue sera énorme. Donc ne lâche rien. Tu peux conditionner tes émotions et c'est pareil pour ce que tu penses être. Donc donne ton maximum et sois plus ambitieux. Si tu aimes bien les vidéos et le développement personnel, n'hésite pas à t'abonner et moi je te dis avec peace.